Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors dernièrement, j'étais au restaurant, normal, c'est des fêtes de Noël. D'ailleurs, je vous souhaite un très joyeux Noël. Vous allez sûrement voir cette vidéo, il y a un décalage de quelques jours, 4-5 jours a priori. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël à vous et à votre famille. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Donc, en cette période de Noël, j'étais au restaurant dernièrement, il y a une semaine, j'étais au restaurant avec des amis et en utilisant le pouvoir des mots dans un simple restaurant, vous allez voir que c'est possible d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors imaginez si vous l'utilisez dans votre activité à l'intérieur d'un argumentaire de vente, les résultats que ça peut donner. Vous aussi, vous allez sûrement au restaurant et avez-vous remarqué, selon le type de resto où vous allez, l'expérience de la serveuse ou de la personne en tout cas qui vous prend votre commande, les questions sont un petit peu différentes. Il y a un élément qui est différent et qui permet justement d'augmenter son chiffre d'affaires. Généralement, quand vous allez au restaurant le midi, donc c'est pour manger rapidement entre midi et 2, souvent des professionnels qui sont pressés de manger. Dans certains restaurants, on vous demande « voulez-vous un apéritif ?» Donc dans ce resto où j'étais, on me demande, moi et mes amis, « voulez-vous un apéritif ?» Donc forcément, vous répondez oui ou non. Et il y a plus de chances que vous répondiez non que oui, enfin tout dépend du type de resto, du temps que vous comptez y rester le midi. Donc, ensuite, dans d'autres restos où je suis allé, la question est « que voulez-vous boire comme apéritif ?» Donc une question un peu plus ouverte et orientée qui permet que voulez-vous boire comme apéritif, c'est-à-dire nous on a réfléchi à je vais peut-être prendre une bière, un kir, du vin blanc ou un ricard, un whisky, et du coup ça permet de réfléchir à ce qu'on va prendre et il y a encore plus de chances de répondre oui plutôt que non. Et il y a encore une autre type de question où ça c'est dans d'autres restaurants, des restaurants souvent un peu gastronomiques, donc moi j'adore ça les restaurants gastronomiques, où on vous demande comme apéritif, voulez-vous un kir ou du champagne ? Ou alors, voulez-vous un kir cassis ou nature au champagne, votre apéritif? Et là, il n'y a que deux choix, c'est-à-dire soit vous prenez un kir cassis, soit vous le prenez nature avec du champagne. Et rien qu'en utilisant cette question, c'est comme dans le resto aussi, au moment de prendre le menu. Donc c'était le midi, la commande du menu. Au niveau du dessert, là, il y a 3 types de questions encore. Voulez-vous un dessert? Donc la personne qui prend notre commande nous demande « voulez-vous un dessert ?» Si on n'a pas d'idée de dessert ni rien, on est plus tenté de répondre non. Dans un autre type de resto, la personne qui prend les commandes nous demande « que voulez-vous comme dessert ?» Donc là, on réfléchit à ce qu'on veut comme dessert, mais c'est pas encore ça quoi. Et dans d'autres restaurants, aussi peu importe, ça dépend vraiment de l'expérience de la personne qui prend votre commande. Nous dit bon du coup comme dessert je vous sers, vous voulez quoi? Une salade de fruits ou une mousse au chocolat ou encore une tarte aux pommes? Et donc ça c'est une question qui peut paraître anodine, mais rien qu'en utilisant le pouvoir des mots, selon la question que vous utilisez, le client va être amené ou le futur client va être amené à dire plutôt oui, plutôt non. Parce que si on vous pose la question « voulez-vous un dessert dans un restaurant ?» vous savez que c'est payant, vous n'avez pas trop d'idées, vous allez être tenté de dire non. Si on vous demande « que voulez-vous comme dessert ?» vous allez réfléchir, si vous n'avez pas d'idée, vous allez être tenté de dire non. Et si on vous demande « voulez-vous quel dessert choisissez-vous ? Préférez-vous comme dessert une salade de fruits, une mousse au chocolat ou une tarte aux pommes ?» Du coup, vous réfléchissez entre les trois et vous choisissez un des 3 choix. C'est plus difficile de dire non dans ce cas-là parce qu'on vous demande de choisir. Et c'est pareil avec le pouvoir des mots, le truc c'est quand moi je suis allé au resto, j'avais remarqué cette différence d'expérience entre les différents serveurs-serveuses, la personne qui prend la commande, et selon son expérience,
rien qu'en utilisant le pouvoir des mots, elle pouvait avoir plus de commandes, augmenter le chiffre d'affaires, si c'était son restaurant du sien ou sinon de la personne qui l'employait. Donc vous aussi, utilisez le pouvoir des mots. Par exemple, à la fin de vos scripts de vente, vous avez déroulé tout votre script de vente et votre solution, votre produit ou service apporte des résultats concrets dans la nouvelle situation de vie de votre client. Donc proposez-lui une liste à choix. C'est ça, l'idée c'est la liste à choix, le pouvoir des mots. Par exemple, si vous utilisez vous avez un programme, on va dire, admettons que c'est une formation, un programme en 30 jours pour se débarrasser de ces vilaines graisses. Donc pour perdre du poids, un programme en 30 jours pour perdre du poids. À la fin de votre script de vente, vous pouvez très bien mettre combien de kilos voulez-vous perdre dans les 30 prochains jours. Donc vous posez à la question en vidéo ou à la fin de votre conférence, vous dites aux participants de votre conférence ou à la personne qui regarde votre vidéo de vente, bon, du coup, dans les 30 prochains jours, combien de kilos voulez-vous perdre? 2 kilos? Ou peut-être 5 kilos? Ou peut-être 8 kilos? Ou peut-être 15 kilos dans les 30 prochains jours? Dites-le moi. Et ensuite, cliquez sur le bouton juste en dessous ou à côté de cette conférence pour perdre vos kilos en trop durant les 30 prochains jours. Rappelez-vous, vous ne risquez pas un seul centime, vous êtes protégé par notre garantie satisfait ou remboursé. Et de cette façon très simple, avec cette technique, le pouvoir des mots, la liste à choix, le prospect, il va s'imaginer, ah oui, combien de kilos je veux perdre? 2, 5, 10 kilos, 15 kilos pendant les 30 prochains jours. Oui, je choisis 15 kilos et ça va devenir naturel pour lui parce qu'il s'est déjà engagé, il s'est déjà imaginé, il a ressenti les émotions tout au long de votre script de vente, il a ressenti des émotions de sa nouvelle vie, de perte de poids. Et là, lui, vous l'engagez, c'est à la fin du script de vente, donc il a eu beaucoup d'engagement, il vous a prêté beaucoup d'attention ou à la fin de votre conférence et vous lui mettez sous les yeux, il n'a plus qu'à choisir le nombre de kilos qu'il veut perdre. Donc ça devient naturel d'acheter votre produit ou votre service derrière. Donc adaptez cette sélection, cette liste de sélection, le pouvoir des mots à votre activité, à vos produits ou à vos services que vous vendez. C'est extrêmement puissant. En plus, cette stratégie peut s'adapter littéralement à tout, à beaucoup d'activités, de business. Et c'est là, sans améliorer la qualité de vos vidéos, sans améliorer la qualité de votre conférence, juste en rajoutant ça, en utilisant le pouvoir des mots à la fin de votre conférence, à la fin de votre vidéo de vente ou même dans vos séquences email de vente, ça va, vous allez voir les derniers prospects qui hésitaient, qui ont vu tout, qui ont regardé tous vos témoignages, qui se sont dit « Ah ouais, lui, il a perdu 30 kilos, enfin, pardon, on va être un peu plus réaliste, 18 kilos en 30 jours, c'est impressionnant, lui 10 kilos, lui 5 kilos en 30 jours, sans forcer, sans se priver et tout. » Va se dire ça dans sa tête, votre prospect. Et là, vous lui posez la question, alors combien de kilos voulez-vous perdre dans les 30 prochains jours? Faites votre choix ci-dessous, il va choisir, il s'est engagé, vous mettez l'appel à l'action. Maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous pour perdre vos kilos en trop sous cette vidéo et hop, c'est parti. Donc c'est à vous de jouer, c'est une stratégie super simple à mettre en place et vraiment très puissante. Vous allez constater les résultats par vous-même dans votre activité. Adaptez bien cette idée de liste de sélection, le pouvoir des mots dans votre activité, dans vos argumentaires de vente. Vous allez voir, c'est super, c'est génial. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, recevoir des stratégies directement dans votre boîte mail, des stratégies exclusives, c'est-à-dire que je ne partage pas publiquement tout simplement, parfois même des outils que je garde uniquement pour moi, que je partage avec ma liste de contacts privilégiés et uniquement avec ma liste de contacts privilégiés, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton sous cette vidéo ou sur le bouton dans le statut Facebook, vous ferez ainsi partie justement de ma liste de contacts privilégiés. Et chaque semaine, plusieurs fois par semaine, vous recevrez directement dans votre boîte mail des stratégies, le pouvoir des mots. Vous recevrez même carrément des modèles de scripts de vente à adapter dans votre activité. Des idées prêtes à l'emploi, vous n'avez plus qu'à les copier-coller et à les adapter dans votre activité pour créer ce pont entre vos prospects qualifiés d'un côté, votre solution, vos produits et vos services, les amener sur la voie rapide. Et en passant par votre page, bien évidemment, ces prospects qualifiés vont devenir vos clients. Tout ça, ça se fait grâce au pouvoir des mots. Pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo.
ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Alors quant à moi, je vous souhaite encore un très joyeux Noël en famille, avec vos amis. Je vous donne rendez-vous en 2017 pour de nouvelles vidéos, le pouvoir des mots. Bon, bien évidemment, avec le décalage qu'il y a, il est probable que vous voyez cette vidéo en 2017. Bon, joyeux Noël et je vous donne rendez-vous en 2017 pour les prochaines vidéos, le pouvoir des mots. Salut!